Et maintenant, ça va chier des bulles. La chronique BD 220 sur AFC Rock Radio. Bonjour les gens, Florence Sestak, dans sa véritable histoire de Futuropolis, a décrit en BD la singularité de cette maison d'édition faite de briques et de broc et qui diffusa le travail des auteurs de bande dessinée les plus brillants. Tout commence par un couple de jeunes graphistes et illustrateurs, Florence Sestak et Étienne Robial, installés à Paris au début des années 70. Leur hobby, ce sont les vieux objets et les vieilles fringues qu'ils chinent chaque week-end aux puces. De fil en aiguille, ils rachètent avec des amis une librairie de BD d'occasion du 15e arrondissement qui porte le nom d'une série parue dans la presse jeunesse d'avant-guerre, Futuropolis. Pour alimenter le stock de BD de collection de la librairie, Sestak et Robial voyagent en Europe et en Amérique pour en rapporter de vieux fumetti d'Italie ou des comics de Californie tels que le fameux Zap de Robert Crumb, auteur qu'il visite dans son vaste appartement squatté en permanence par une cohorte de hippies. À Paris, Philippe Druyet, Jacques Tardy et Jean-Pierre Dionnet, le spécialiste de la science-fiction et des comics de super-héros, font partie des nombreux habitués de leur librairie. En 1974, Futuropolis publie son premier livre, une réédition de La Bête est morte de Calvo. La Bête est morte raconte la Seconde Guerre mondiale avec des animaux pour protagonistes à la manière de Disney ou de Tex Avery. Les Allemands sont des loups et Hitler en tête est le grand méchant loup. Les Américains sont des bisons et Churchill est un bulldog portant cigare. Sestak et Robial publient les pages de Calvo à leur taille réelle, en grand format, pour rendre hommage à son art. Habituellement, le dessinateur réalise ses pages en grand pour dessiner aisément plus de détails, puis l'éditeur réduit ses pages à l'impression. Mais là, Étienne Robial bouleverse la maquette immuable des BD franco-belges. Alors que la norme est aux 48 pages couleur avec une couverture cartonnée, Robial crée un grand livre mou en noir et blanc, impossible à ranger dans une bibliothèque. Ainsi naît la collection 30-40, dans laquelle les auteurs les plus prestigieux voudront figurer. Oui, car il est plus prestigieux que rentable d'être au catalogue de Futuropolis, et ça n'a jamais rendu personne riche. Un noyau dur d'une dizaine de personnes font tout eux-mêmes. Maquettes, photogravures aux bandes de reproduction, diffusion, livraison, facturation, comptabilité, relations presse, alors que ce n'est pas forcément leur métier. Gir, Tardy, Jean-Claude Denis, Fmur, Fred, Bilal, Loeb, le collectif Bazooka, Loulou, Picasso, Willem et bien d'autres auront l'honneur d'être publiés par Futuropolis. Futuropolis se paie le luxe de sponsoriser l'équipe officielle de football de la BD parisienne, le Mixon BD Football Club, du nom de Mixon, la mascotte dessinée par Sestak qu'arbore sur leur maillot des joueurs comme Margerin, Bilal, Rochette, Villemain, Juliard, Cabane et Mézières, qui s'entraînent tous les samedis au Parc des Sceaux. Fidèle à sa devise « La BD d'hier et d'aujourd'hui », Futuropolis réédite les séries américaines des années 30 à 50 dans sa collection Copyright, surnommée la Pléiade de la bande dessinée. Sestak y déterre les Zorro, Popeye, Superman, Flash Gordon, Mandrake le magicien, Zig et Puce, Dick Tracy, Batman, Betty Boop ou Terry et ses pirates. Le format est atypique, à l'italienne, l'impression est de qualité, la belle reliure est agrémentée d'une jaquette en couleur. Là encore, Sestak fait tout elle-même, aidée par ses amis. La recherche des pages originales, leur traduction, leur lettrage, la photogravure et l'imposition des pages. Nous sommes dans un temps où tout se fait à la main, au ciseau et à la colle au-dessus d'une table lumineuse, le métier de maquettiste n'ayant rien à voir avec les pratiques informatisées actuelles où tout va très vite. On passe plusieurs jours pour réaliser une mise en page ou pour créer une couverture. Le créatif de la bande, c'est Robial. Il crée les couvertures et les maquettes des collections tout en travaillant pour d'autres médias. Ainsi, il dessine des polices de caractères, des affiches, des maquettes, des couvertures et des logos pour Canal+, M6, La 7, Métal Hurlant, À Suivre, Les Enfants du Rock, Ça se discute, le CNC, le CSA, De Noël et tant d'autres. Avec Mathias Ledoux, il imagine le logo de Canal+,
avec son ellipse qui bascule et qui tourne devant sa petite musique, puis réalise toute la charte graphique de la chaîne cryptée. Ils font de même avec M6, devenant les inventeurs du concept d'habillage télé. Comme toute aventure a une fin, la joyeuse bande de Futuropolis, ces trublions devenus éditeurs par passion, sont un jour dépassés par la gestion quotidienne de leur entreprise et mettent la clé sous la porte. Robial, qui a déjà donné tout ce qu'il a gagné chez Canal+ pour payer les traites de Futuropolis, dépose le bilan. La société est rachetée pour un franc symbolique par Gallimard, ce qui permettra tout de même l'édition du Voyage au bout de la nuit, illustré par Tardy, dont Gallimard détient les droits. La véritable histoire de Futuropolis, racontée et dessinée par Florence Sestac, est éditée par Dargaud et fait 104 pages. J'organise sur KissKissBankBank le financement d'une BD que j'ai dessinée intitulée J'ai le pouvoir du Niarf. Il vous reste une vingtaine de jours pour y participer et je vous offre cette véritable histoire de Futuropolis par Florence Sestac. Si vous mettez 50 € ou plus dans ce projet sur KissKissBankBank, vous pouvez accéder à la page de mon projet en tapant simplement 120bd.fr/kiss dans votre navigateur et après vous sélectionnez la contribution de votre choix dans la colonne de droite. Je compte sur vous et vous dis bisous tendresse et à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Ça va chier des bulles, la chronique BD 220 sur AFC Rock Radio. Vous pourrez réécouter cette chronique samedi à 10h et lundi à 7h30.